Ligne numéro 21. Toulouse, Toulouse-Arène, Colomiers, L'Isle-Jourdain, Auch. Cette ligne dessert Toulouse-Matabiau, Toulouse-Sainte-Agne, Gallier-Lille, Canceropole, Nouvelle Gare, Saint-Cyprien-Rennes, le Toec, l'Ardenne, Saint-Martin-du-Touche, les Ramassiers, Colomiers, Colomiers-Lycée International, Pibrac, Brax-les-Guévins, Méranviel, L'Isle-Jourdain, Montferrand et Escorbeuf, gare fermée, Gimont-Gueuzac, Aubier, Marsan et Le Boulin, gare fermée, Auch, terminus de la ligne. Cette ligne continue au niveau fret. Cette ligne a une pente maximale de 25 pour 1000. Voie normale, non électrifiée, mise en service 1870. En 2000, elle fut doublée dans la banlieue toulousaine. Elle mesure 88 km. La ligne est doublée de Toulouse-Matabiau au pont d'Ampalo, puis des arènes au TOC entre Arène et l'Ardenne à voie simple, et entre TOC et Saint-Martin-du-Touche double, puis double jusqu'à Colomiers. Au-delà, la ligne est simple. Les gares de Brax-les-Guévins, L'Isle-Jourdain, Gimont-Gueuzac permettent des croisements sont à double voie. Cette ligne est très cadencée. Elle subit beaucoup de TER, notamment des X73500 et quelquefois des AGC. Elle peut faire terminus à Colomiers, Toulouse-Arène, L'Isle-Jourdain ou encore Auch. Il y a du trafic fret de Toulouse à Colomiers et L'Isle-Jourdain pour les silos à grains. De Toulouse-Arène à Colomiers, c'est la ligne C tarifiée Tisséo. Ligne numéro 22. Toulouse-Foix, la Tour de Carol. Cette ligne dessert les gares de Toulouse-Matabiau, Sainte-Agne, Portet-Saint-Simon, Pin-Justaré, Vénèrque-le-Vernay, Haute-Rive, Sainte-Gabelle, Saverdun, Vernier-d'Ariège, Pamiers, Varilhes, Saint-Jean-de-Verge, Foix, Tarascon-sur-Ariège, Les Cabanes, Lucenac-Garanou, Ax-les-Thermes, Mérins-les-Valles, Andorre, près l'Hospitalet, Portet-Puymorens et la Tour de Carol en Vette. Cette ligne a vu fermer certaines gares comme Pissenguel, Saint-Paul-Saint-Antoine, Mercues-Gabaret, Ussat-les-Bains, Verbre, le Castellet et Porta. Cette ligne a pour terminus soit la gare de Pamiers, Foix, Ax-les-Thermes ou la Tour de Carol en Vette. La ligne de Portet-Saint-Simon à Puigcerta ou de Toulouse à la Tour de Carol est une voie ferrée secondaire du sud-ouest de la France. Elle relie Portet-sur-Garonne, située au sud de Toulouse, sur la ligne Toulouse-Bayonne, à la Tour de Carol et Puigcerta. Ville située de part et d'autre à la frontière espagnole en Cerdagne. Elle constitue la ligne 672 000 du réseau national français. La traversée des Pyrénées par le chemin de fer pour établir des relations entre la France et l'Espagne donne lieu en 1865 à la création d'une commission mixte franco-espagnole. Elle va étudier 12 projets. Le 11e de Toulouse-Ax-les-Thermes à Ripoll-Barcelone par le col de Puymorens et la Cerdagne est l'un des 3 retenus. Appelée ensuite itinéraire oriental ou Pyrénées-Orientales, la ligne Portet-Saint-Simon à Puigcerdà, frontière, représente la partie française de cette relation internationale. Elle est parcourue quotidiennement par un train intercité reliant Paris à la Tour de Carol et par des TER à différents terminus. De Toulouse à Pamiers le 19 octobre 1861, de Pamiers à Foix le 7 avril 1862, de Foix à Tarascon le 20 août 1877,
De Tarascon à Ax-les-Thermes le 22 avril 1888, de Ax à la Tour de Carol le 22 juillet 1929, de Toulouse à Foix. En 1846, les projets de chemin de fer abondent. Sur la plupart des bâtiments voyageurs, on peut lire encore l'identification de l'altitude gravée dans un bloc de pierre. Parfois, elle est précisée à l'altitude du rail. Lors du passage aux arrêts non desservis, il est parfois difficile de révéler l'altitude. Le bloc de pierre peut être aussi caché par la végétation. Ces altitudes sont inexactes aujourd'hui car le système de nivellement est maintenant différent. IGN 69. On mentionnera comme curiosité le tunnel hélicoïdal de Silence, voir le schéma de la ligne. Les liaisons TER sont actuellement assurées par des automotrices AGC électriques, simple ou double, qui succèdent au courant des années 2000 aux AGC anciens, c'est-à-dire les Z2. La liaison directe de la Tour de Carol est assurée par des voitures corail de nuit, rebaptisées Lunéa fin des années 2000, puis rebaptisées Intercité début 2012. Aujourd'hui, la desserte des trains français s'arrête à la Tour de Carol. Le service entre la Tour de Carol et Puigcerdà est assuré par le chemin de fer espagnol, la Renfe, dont l'écartement des rails est de 1,65 m. Les trains de la Renfe partant de la Tour de Carol assurent la liaison directe avec Barcelone et étaient en nombre de 3 ou 4 par jour en août 2010. A noter que cette ligne constitue un tronçon d'une liaison Toulouse-Barcelone, obligeant certes un changement de train à la Tour de Carol et un trajet de durée de 7 heures entre les deux villes, mais cela évite, pour relier les deux villes, d'avoir recours à des trains beaucoup plus chers comme le Talgo via Narbonne, ce qui enlève pas le changement à Narbonne ou le TGV pour le moment qui ne va que jusqu'à Figueras. Comptez-en 30 € en tarif plein et entre 65 et 90 par TGV au Talgo, prix mai 2011, pour Narbonne ou Figueras.